Bonjour à tous et bienvenue dans Objection, l'entretien, le face-à-face qui réunit aujourd'hui l'abbé Mathieu Raffray. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, prêtre catholique, professeur de philosophie et de théologie à Rome. Merci d'être sur ce plateau. Et face à vous, maître Fabrice Divisio. Bonjour Fabrice. Bonjour. Émission à retrouver bien sûr sur la nouvelle chaîne YouTube, Droit de Parole. Je vous invite à vous abonner. On va débattre ensemble dans cette émission autour de la signification de Noël. Et avant, j'aimerais, Fabrice, qu'on explique justement à nos abonnés ce choix de publier cette émission spéciale Noël aujourd'hui, le premier dimanche de l'Avent. Alors ça, pour le coup, c'est une requête personnelle. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est ça, parce que on parle beaucoup de Noël, mais on parle beaucoup moins de l'Avent. L'Avent comme Adventus, donc ce qui advient. Et voyez-vous, moi, j'allais dire en tant que vieux converti maintenant, mais c'est un peu l'idée, ce qui m'a fasciné avec l'Église, c'est qu'il y a quelque part une allégorie de notre vie. Notre vie, elle est faite d'événements. La naissance, la mort, entre les deux, le mariage, la vie sacerdotale, peu importe. Nos études, nos diplômes. Et toute notre vie, elle est à la fois marquée par ces événements et par la préparation à ces événements, en fait. Et si vous ne vous préparez pas correctement à votre diplôme, bah, vous risquez de rater votre diplôme ou de l'avoir de manière peu savoureuse finalement. Si vous ne préparez pas votre naissance, si vous ne faites pas attention sur le plan médical, ce que vous voulez, vous risquez effectivement quand même de passer à côté. Pareil pour la mort. Et finalement, le temps, c'est un peu la même chose pour moi. C'est qu'on parle beaucoup de Noël, mais Noël n'est pas un événement, j'ai envie de dire, n'est pas un accident de l'histoire, mais un accomplissement de l'histoire. Et c'est vrai également dans notre vie contemporaine, au fond. L'Église nous offre 4 dimanches, et donc ça m'apparaissait intéressant de réfléchir ensemble à pourquoi l'Église fait ça, premier élément, pourquoi elle le fait pendant le carême. Après tout, ce serait tellement plus facile de se dire, voilà, on pose Pâques à un moment, on pose Noël à un autre. Après tout, c'est facile. Noël, c'est plus facile que Pâques, ça va toujours à la même date. Et on arrête là, quelque part. Pourquoi est-ce qu'elle nous fait entrer dans cette dimension de préparation et qu'est-ce qu'elle dit de notre vie ? Monsieur l'abbé, un mot sur l'importance, justement, de l'Avent. Eh bien, comme vous venez de le dire à juste titre, effectivement, c'est le temps de préparation pour se mettre non seulement dans l'ambiance de Noël, ça c'est un peu ce que chacun vit, mais entrer dans l'esprit de Noël, dans la spiritualité de Noël. L'Église, vous disiez, il y a 4 dimanches de l'Avent, sous la figure en particulier de Saint Jean-Baptiste, qui est celui qui annonce le Christ. Et donc c'est cette mentalité un peu de l'annonce, l'événement qui va advenir, l'événement de la naissance du Christ, c'est pas un événement au hasard, c'est pas un événement parmi d'autres, c'est l'événement qui a changé le cours de l'humanité. C'est-à-dire que toute l'humanité a été transformée ce jour-là, avec l'Annonciation, avec ce qui est venu avant et ce qui est venu après, évidemment, jusqu'à la mort du Christ et sa résurrection. Mais la naissance du Christ, c'est cet événement, d'ailleurs, on compte les années, même s'il y a quelques discussions sur quelques années près, mais le centre de l'histoire humaine, c'est la naissance du Christ. Alors la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette émission, Noël, fête chrétienne ou fête laïque. Et alors, avant d'aborder cette question, on va regarder d'abord, si vous le voulez bien, ce sondage du journal Le Point. En 2022, 37% des Français considéraient Noël comme une fête catholique, tandis que 52% la voyaient comme une fête laïque appartenant à tous. Alors d'abord, une réaction sur ces chiffres, monsieur l'abbé. Je doute un peu de ces sondages, parce que si on avait posé la question, est-ce que c'est une fête qui appartient à tous ? C'est vrai aussi. C'est-à-dire que comme catholique, oui, c'est une fête catholique, mais elle appartient aussi à tous. Puisque le moment de la naissance du Christ, c'est, comme je viens de le dire, ça a changé l'humanité entière. Donc c'est une fête religieuse, liturgique, du calendrier liturgique de l'Église catholique, mais c'est bien plus que ça. C'est quelque chose qui touche toute l'humanité. Donc, elle appartient à tous, mais le sondage évoque aussi le terme de fête laïque. 52% des personnes sondées jugent cette fête comme une fête laïque. Oui, alors c'est la preuve de la déchristianisation de la France, sans doute avant toute chose, et que sûrement il faut redonner à Noël son sens profondément religieux. Fabrice Divisio. Mais vous savez, moi je crois que vous dites que la naissance du Christ finalement a changé l'histoire de l'humanité, et c'est vrai. Mais j'oserais dire de manière un peu provocatrice qu'on s'en fout un peu, en fait. Et que ce qui reste à découvrir, c'est que la naissance du Christ, elle change mon histoire. Elle change ma propre vie. Et c'est ça qui va permettre aux Français de
redécouvrir que Noël, au fond... C'est une approche très égoïste. Non, elle n'est pas égoïste, elle est pleinement au contraire. Elle est l'accomplissement du salut. C'est-à-dire que moi, savoir que Dieu aime les hommes m'intéresse. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est de savoir qu'il m'aime moi. C'est-à-dire que ce que les hommes soient sauvés m'intéresse. Savoir que je suis sauvé m'intéresse encore plus. Et c'est dans l'accomplissement de mon propre salut que je découvre finalement le salut des autres et le salut de l'humanité, en fait. Et dans le salut de l'humanité que je viens découvrir mon propre salut. Les deux sont indissociables, en réalité. Mais c'est vachement important de se redire ça. Nous sommes dans une société où, au fond, on emploie des mots qui n'ont plus de sens, en réalité. Prenez le mot amour, ces mots employés à tout va, ces mots d'aimer, premier mot de la langue, aimer, qui veut plus rien dire. On aime le chocolat, on aime sa femme, on aime son chien. Là où le grec distinguait, nous, on n'est plus capable de le faire. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vous réapproprier toutes ces grandes fêtes religieuses, il faut qu'elles aient un sens. Et aujourd'hui, il faut passer du culturel, finalement, au personnel. Et découvrir que cette histoire, elle change quelque chose dans ma vie. Ça, c'est ce que je disais à mes enfants plus jeunes. Je disais, en fait, la grandeur de l'Église est de célébrer chaque année la même fête, parce que chaque année, vous y entrez différemment, parce que chaque année, vous n'êtes pas le même. Quand tu avais 10 ans, quand tu avais 9 ans, aujourd'hui, tu en as 10, tu n'es pas le même à 9 qu'à 10. Et donc, la grandeur de redécouvrir, au fond, la splendeur des mystères de Noël, en l'occurrence, de cette nativité, dans ma propre vie. Je crois que c'est ça l'enjeu de notre société. Alors, tout à l'heure, l'abbé Mathieu Raffray nous disait que Noël appartient à tous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Fabrice Divisio ? Le salut appartient à tous, donc Noël appartient à tous. C'est vrai. Je veux dire, si vous voulez, cette formule qu'un de mes amis prêtres utilisait, il avait dit Dieu précède le catholicisme. Et voilà. Il avait cette expression assez belle, je trouve, dans l'histoire de la poule ou l'œuf, je ne sais pas qui est né en premier, entre l'histoire de Dieu et l'Église, je sais qui est né en premier. Et il y a une part de vérité là-dedans, c'est-à-dire qu'il doit être tout seul d'ailleurs. Si vous voulez, c'est l'histoire de dire que, oui, ça appartient à tous, mais je le redis, tout l'enjeu de notre société, marquée par la souffrance, nos sociétés occidentales, paradoxalement, sont marquées par une souffrance morale très importante, en fait, par des doutes très importants. La seule issue pour moi, c'est de permettre de redécouvrir que, au fond, c'est une fête qui m'intéresse, moi, peu importe là où j'en suis. Là, je vous suis, mais la question était, finalement, est-ce que les non-chrétiens peuvent célébrer Noël ? J'allais dire pourquoi ils ne pourraient pas. Si Noël appartient à tous. En fait, ça, c'est une question piège, votre truc. Parce que, c'est une question piège, votre truc, parce que ça dépend ce que vous célébrez, j'ai envie de dire. Si vous célébrez à Noël, si vous êtes capable de reconnaître le Christ comme sauveur, et finalement reconnaître que c'est la naissance du Christ, oui, ça appartient à tous. Maintenant, si derrière Noël, il y a cette idée de fête et de joie éphémère... Oui, ça, on va y revenir, évidemment. Oui, mais... la question est finalement, est-ce que les non-chrétiens doivent célébrer Noël, ou est-ce que, au contraire, chacun célèbre sa religion, célèbre à la même période, les Juifs célèbrent Hanouka, et c'est très bien, et les chrétiens célèbrent Noël, et c'est très bien ainsi, monsieur l'abbé. Moi, je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la dimension personnelle, mais il y a aussi la dimension sociale de la religion en général, et de la fête de Noël en particulier. Et il me semble que, avant ou pour que chacun puisse le vivre à sa façon et en faire un événement personnel, vous disiez Noël, d'abord ça change ma vie. Et c'est très beau, mais parce que vous êtes chrétien, parce que vous y croyez, et parce que vous avez fait une démarche, vous avez été touché par la grâce. Mais afin d'y arriver, il faut aussi d'abord que ce soit un contexte culturel. Et par exemple, j'avais fait une expérience il y a 1 an ou 2 sur les réseaux sociaux. J'avais fait une vidéo à l'époque de Noël en disant vous défendez nos traditions, vous êtes attachés à la culture chrétienne, occidentale, etc. Alors faites quelque chose, allez à la messe de minuit. Allez à la messe de minuit, même si vous n'avez pas la foi, même si pour vous c'est d'abord une fête familiale, etc. Mais faites comme ont fait vos ancêtres pendant des générations, qui allaient, ce truc incroyable d'aller au milieu de la nuit alors qu'il neige, aller à la messe dans le silence alors que tout le monde fait la fête en dehors. Faites cette expérience. On m'avait reproché sur les réseaux sociaux, on disait oui, c'est pas d'abord quelque chose de culturel, c'est d'abord quelque chose de personnel. Je dis mais quel est le meilleur moyen de faire de cette fête quelque chose de culturel
de quelque chose de personnel qu'en allant à la messe de minuit, justement. Donc je renouvelle cet appel, et à tous ceux qui nous écoutent, qui regardent cette émission, faites cette expérience, même si vous doutez, même si vous n'êtes pas pratiquant, même si vous êtes simplement un curieux, ou même si vous êtes simplement attaché à la signification originelle de la fête de Noël, faites l'expérience, parce que si vous voulez rencontrer personnellement le Christ, c'est là que vous le trouverez. Je crois qu'il a raison, incontestablement. C'est-à-dire que je crois que cette dimension est très juste, en fait. Et d'ailleurs, quand je relis mon histoire, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis entré dans une église pour une célébration. Si j'y étais pas rentré, j'aurais pas été touché. Donc il faut se mettre en condition de pouvoir l'être, j'ai envie de dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça me fait penser à Claudel, finalement. Claudel qui va à Notre-Dame de Paris et qui est touché par la grâce. Il a fallu qu'à un moment donné, il a fait qu'il y ait une église, qu'il y ait une célébration, qu'il se passe quelque chose. Et ça me fait penser également à un aspect, c'est Monseigneur 23 qui disait dans une vidéo assez intéressante, je crois sur l'anniversaire du Concile, il disait qu'en fait, il ne faut pas séparer le culturel du spirituel, dans la mesure où notre société, en ayant perdu la culture, eh bien, ne se met plus en mesure de gagner l'esprit, comme il disait. Et que c'est quand même beaucoup plus facile dans un environnement culturellement favorable que dans un environnement hostile. Alors, que célèbre-t-on à Noël, Fabrice, et pourquoi la dimension chrétienne de Noël a-t-elle perdu de son importance dans notre société actuelle ? Ce qu'on célèbre à Noël, c'est la naissance du Christ, c'est-à-dire c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous savez, j'aime bien dire ça, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'aimais bien leur dire ça. Je leur dis, vous vous rendez compte, quelqu'un qui tient ses promesses, quoi. C'est fou. C'est fou de vous dire que dans l'histoire, à un moment donné, quelqu'un a tenu sa promesse. Que ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Et ça veut dire que dans notre société actuelle, ça paraît totalement surréaliste de tenir ses promesses ? C'est-à-dire que nous sommes une société marquée par les engagements un peu volatiles, un peu finalement superficiels. Vous savez, ce qui traumatise un enfant, c'est très dur pour l'enfant de lui promettre des choses sans jamais tenir ses promesses. Et j'ai envie de dire, c'est vrai pour notre société en politique, combien de promesses électorales ne sont jamais tenues finalement, à peine de candidats élus. Nous sommes une société marquée par ce défaut de respect de la parole donnée. Combien de paroles, de promesses électorales sont tenues plutôt. Oui, c'est ça, voilà. Mais c'est le problème du respect de la parole donnée. Et je trouve ça fascinant. Respect de l'engagement. C'est une des faiblesses de notre société aujourd'hui. Et pardon, mais moi je trouve ça, à titre personnel, je trouve ça fascinant. C'est fascinant. Dans toute la relecture de l'histoire de ma vie, je trouve fascinant cette idée de dire que Dieu, à travers les siècles, avait promis cet accomplissement à travers ce Messie, et finalement a tenu promesse. Et a tenu promesse, et il l'a tenu d'une façon exactement baroque, j'ai envie de dire, c'est un peu l'idée, inattendue, au sens où c'est pas du tout comme ça qu'on s'y attendait. Et pourtant, c'est quand même advenu. Donc ça, c'est le premier point. C'est vachement important. Voilà, après, c'était quoi la deuxième question ? Non, c'était pourquoi est-ce que cette dimension mais vous y avez répondu. Pourquoi cette dimension s'est perdue ? Et je voudrais votre regard à vous également, Monsieur l'abbé, sur les raisons qui font que notre société actuelle semble finalement de plus en plus déconnectée des valeurs chrétiennes de Noël. Je veux dire que je pense que c'est tout à fait paradoxal. Parce que précisément la fête de Noël, c'est Dieu qui tient ses promesses, mais c'est aussi Dieu qui se rend accessible. La fête de Noël, finalement, c'est la simplicité, c'est un enfant, c'est le dénuement, c'est la pauvreté. Il n'y a pas tout le... C'est pas les fausses promesses des hommes politiques, c'est pas les richesses absurdes que les uns ou les autres ont accumulées. C'est le Dieu tout-puissant qui se rend simple et accessible, et qui se rend tendre et facile à aimer. Et donc, je pense que dans notre monde aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de tendresse, de simplicité, de dénuement, et de retour à des choses qui sont les plus simples, et les plus belles, finalement, de l'humanité. Et alors que la fête de Noël, justement, devrait, elle le fait encore, bien sûr, mais à Noël, on ne se bat pas, on se retrouve en famille, même avec le vieil oncle qu'on ne supporte pas, ou la sœur qu'on n'a pas vue depuis longtemps, et on fait un effort. Et donc, en fait, les valeurs de Noël sont incroyables, parce qu'elles sont le ciment de notre société chrétienne. Parce que tous ceux qui prétendent dénigrer le catholicisme, critiquer l'Église, etc., malgré eux, ils sont le fruit de centaines d'années, de siècles et de siècles d'esprit chrétien, donc de respect de l'autre, de considération pour les plus faibles, de ce regard de bienveillance et de tendresse qu'on porte sur le prochain, et
et au nom du christianisme et de la charité, de l'amour du prochain, de l'amour vrai, enseigné par le Christ. Et donc cette fête de Noël, finalement, remettons-la au centre de nos vies. Justement, encore une fois, qu'on soit chrétien ou pas, pratiquant ou pas, en fait, ces valeurs, évidemment, le but c'est qu'on se tourne enfin vers le Christ, parce que c'est le Christ qui nous les apporte. Mais à mon avis, elles sont fondamentales pour la société aujourd'hui. Alors on a parlé de sujets qui nous font du bien, on a parlé de belles histoires, on a parlé de signification, on va parler à présent de sujets qui fâchent un petit peu, puisqu'il y a désormais un sujet récurrent chaque année en France, c'est celui qui est autour des crèches. On évoquait justement les crèches de Noël, mais là on va parler des crèches dans l'espace public. Pourquoi est-ce que désormais chaque année c'est un sujet qui revient, et pourquoi est-ce que chaque année c'est un problème dans notre pays, Fabrice Divisio? Parce qu'on est en France. Oui, c'est pour ça que je dis pourquoi c'est un problème dans notre pays. Non mais c'est vrai, parce qu'on est en France et qu'il faut bien à un moment donné que tout soit un problème, sinon c'est pas drôle. On s'ennuierait. C'est pire que ça, je pense. Oui, pas, alors pas maintenant, simplement. si vous voulez mon avis quand même, moi juste sur ce point, peut-être qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, mais moi j'aime pas beaucoup l'idée de la crèche dans l'espace public. Enfin, dans les mairies, tout ça, c'est pas un truc qui... J'aime bien pourquoi j'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse forme d'hypocrisie là-dedans et ça m'agace. Mais c'est devenu un combat, en fait. C'est devenu un symbole de lutte, ce truc. Et en toute honnêteté, je suis un peu surpris. Voilà, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Donc c'est un sujet qui, moi, me... Alors, monsieur l'abbé, votre avis sur ce sujet, sur cette question, et aussi votre vision aussi de Rome. Comment est-ce que ces polémiques sont vues aussi depuis l'Italie? Alors déjà, pour revenir à ce que vous venez de dire, non, je trouve ça complètement scandaleux qu'aujourd'hui, un maire n'a rien d'autre de mieux à faire que s'attaquer, ou des associations n'ont rien d'autre de mieux à faire que s'attaquer à la représentation d'une crèche. C'est plutôt les associations qui s'attaquent. Oui, mais même si on n'est pas chrétien, ça comme on l'a dit plusieurs reprises, ça a une symbolique historique, culturelle, qui réunit. C'est la fête justement de la réunion, encore une fois, de la simplicité, de l'accueil des exclus, de la pauvreté, etc. Comment est-ce qu'on peut oser s'attaquer à ça? Il faut vraiment avoir un problème psychologique ou psychiatrique pour s'attaquer à un petit enfant dans une crèche représentée avec des personnages en bois. Ceci dit, moi je serais un peu plus radical que vous. Comme je disais tout à l'heure, à l'époque du Christ, il y avait quand même un méchant qui était Hérode, qui a fait massacrer les enfants, ce qu'on appelle la fête des saints innocents, qui ont été tués, plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui ont été tués en une journée. On les fête le 28 décembre, sont les premiers martyrs. Qui sont tués parce que quelqu'un veut faire disparaître absolument cet enfant à tout prix. Et je pense malheureusement qu'il y a des nouveaux Hérodes dans la société d'aujourd'hui. Peut-être pas aussi... peut-être inconscient ou peut-être par manque de principe et de formation. Mais en tout cas, il joue le rôle du méchant dans la société. Mais incontestablement, juste sur ce point, évidemment que vous avez raison. Évidemment, bon, c'est juste que ça m'agace. Mais oui. Alors, voilà. Justement, comment c'est vu? Pour répondre à votre question, comment c'est vu depuis l'Italie? Enfin, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour les Italiens. En Italie, tout le monde fête Noël. Noël est partout. Vous avez même des crucifix dans les écoles. Et chaque année, vous avez, je ne sais pas si c'est encore le vrai, Piazza Navone, à chaque année, vous aviez même une espèce de concours de crèche. Ah oui, bien sûr, un concours de crèche, tout à fait, alors, exactement, un grand sapin. Ça va aussi vous énerver, puisqu'à Noël dernier, une crèche en couverture de Paris Match avait déclenché, souvenez-vous, un tollé auprès de certains et auprès de la Société des journalistes de Paris Match. Regardez le tweet que la SDJ, la Société des journalistes de Paris Match, avait publié l'année dernière. On voit s'afficher à l'écran, la Société des journalistes de Paris Match désapprouve vivement le choix de la couverture du numéro paru jeudi 21 décembre, montrant une crèche est titré « Un Noël d'espérance ». Alors voilà, donc ça c'est le début. La lettre est très longue, on va tout de suite aller à la fin. Nous nous inquiétons de ce qui nous semble être une nouvelle ligne éditoriale. La Société des journalistes de Paris Match demande donc à la direction générale de Lagardère News de clarifier devant la rédaction sa position sur cette évolution en rupture avec l'identité de notre magazine, ce qui est clairement ridicule, puisqu'on a bien vérifié justement, et des unes de Paris Match consacrées à Noël et au sacré, il y en a eu dans le passé à plusieurs reprises, à un moment donné, presque chaque année. Donc à Noël, maintenant on parle de Noël. C'est ça, on est choqué aujourd'hui de voir une crèche... à Noël, on parle de Noël, tiens. On est choqué de voir une crèche à Noël.
il y a un problème. Mais vous savez, juste sur ce point rapide, il y a un point. C'est tout ça pour ça. C'est diabolique, ce truc. C'est diabolique au sens littéral du terme. C'est Hérode. C'est ça. Et puis, il y a un côté diabolos, le diviseur, quoi. C'est-à-dire que Noël, c'est la fête de l'unité. Les familles se retrouvent comme elles peuvent, mais il y a un côté... voilà. C'est quand même important, cette fête de Noël. Il y a une fête, c'est la fête de la paix. C'est vraiment, on célèbre le prince de la paix. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la guerre. On est obligé de déclencher une guerre, surtout. Et on déclenche une guerre sur une de journal. Mais on est tarés dans ce pays, c'est ça le problème. Monsieur Labbé. Mais ceci dit, moi je dirais, pour être là, donner une note un peu plus d'espérance, je pense qu'il y a un désir, un besoin chez beaucoup de Français aujourd'hui, en particulier des jeunes qui retrouvent ces traditions, de retrouver l'apaisement de Noël, le sens de la fête de Noël, et qui ont été d'autant plus agacés par ce genre de réaction par les journalistes de Paris Match, qui sont encore plus scandalisés. Et c'est, vous savez, on dit le diable porte pierre. Parce que plus, en fait... Car ça ne représente pas tous les journalistes de Paris Match, évidemment. Plus certains s'attaquent aux crèches. Certains journalistes. Mais ça, je pense que ce genre de réaction, en fait, va susciter chez les gens de bon sens et de bonne volonté encore plus de désir de se dire, c'est Noël, on fête Noël, on représente des crèches. Et donc, je pense que c'est... On peut s'interroger sur autre chose, ils représentent qui, ces gens, en fait ? À la fin de la fin, ils représentent qui ? C'est ça la vraie question. Personne. On va rester sur une note positive pour terminer cette émission. Comment faire en sorte que Noël reste une fête porteuse de paix, une fête porteuse de spiritualité dans notre société moderne, Fabrice Divisio? D'abord le désirer ardemment, le désirer profondément. Et se souvenir que la paix, elle est le bien le plus précieux de l'homme. C'est Jean 23 qui dit ça dans Pacem in Terris. La paix est le bien le plus précieux de l'homme, mais la paix s'incarne. La paix, c'est quelqu'un. C'est pas rien de passer de la dimension de la paix comme idée à la paix comme personne. La paix a un visage. Et ça, voilà, c'est comme ça qu'on retrouvera le sens de Noël, en se souvenant que la paix, que l'on désire tous, elle s'incarne et elle a un visage. Monsieur Labbé. Je dirais la même chose, peut-être dans d'autres termes, mais simplement comment retrouver la paix et la joie de Noël apaisé et comme principe d'unité, comme principe de célébration commune, eh bien il faut remettre le Christ au centre. Parce que finalement, si la fête de Noël a cette signification, c'est d'abord parce que c'est la naissance de Dieu qui se fait homme. Et donc, il faut retrouver cette dimension. Il faut remettre le Christ au centre. Il faut remettre le Christ au centre. Il y a certaines valeurs qui sont en train de se perdre. Bien sûr, c'est évident, il me semble que beaucoup de valeurs, plus on s'éloigne du Christ, plus on s'éloigne des valeurs qu'il nous a transmises et qu'il nous a enseignées et qu'il est venu donner dans le monde. Fabrice ? Si vous, dans l'autre sens, ne vous attachez pas aux valeurs, attachez-vous à celui qui les porte. Tout à fait. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à cette nouvelle chaîne, Droit de Parole, avec nos émissions pour débattre, évidemment, autour de la foi chrétienne. Merci Fabrice Divisio, merci à l'abbé Mathieu Raffray, prêtre catholique, professeur de philosophie et de théologie à Rome. Merci d'avoir été sur ce plateau et à très vite pour un nouveau numéro d'Objection.